J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors pour moi, le week-end a été partagé entre session boulot et également repos, beaucoup de repos. Samedi après-midi, j'ai initié un petit groupe au Triangle d'Or d'Isis. Ça a été une initiation géniale. On s'est éclaté pendant 3 heures. Et après, ça a été pour moi un week-end de repos. Je n'ai pas fait grand-chose. Tester une nouvelle recette de cuisine, travailler un peu sur mes carnets, mon journaling, parce que je fais beaucoup de journaling, et beaucoup de repos, de tricot, voilà, tranquille. Alors, j'espère que pour toi, ça a été aussi relativement tranquille, puisque hier, on était sur une journée de portail énergétique. Les énergies ont pas mal brassé. D'ailleurs, j'ai fait mon petit rituel tranquille hein, pour accueillir ces énergies de changement. Et j'espère que pour toi, ça s'est relativement bien passé. Alors, avant de parler des énergies de cette semaine, je vais juste faire une petite aparté parce que vous êtes plusieurs suite à des vidéos ou à des lives que je fais à m'envoyer des MP, des mails pour me dire de prendre soin de moi, que j'ai l'air fatiguée, qu'il faut que je fasse attention à moi. Alors, c'est adorable. Vraiment, c'est adorable et je vous remercie beaucoup de ces attentions. C'est vraiment adorable, j'apprécie. Je venais juste faire une aparté pour vous dire que oui, je sais que des fois j'ai l'air beaucoup plus fatiguée que d'habitude. Je pense que c'est le cas encore là. Euh, et j'allais dire quasiment c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. Je m'explique. Je suis porteuse d'une pathologie héréditaire rare qui s'appelle le syndrome Ehlers-Danlos, du nom des deux médecins qui l'ont découverte. Et cette pathologie héréditaire rare atteint le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, on en a partout dans le corps. Le collagène, le tissu conjonctif, on en a partout, c'est le ciment du corps. Et en fait, cette pathologie atteint ce ciment, atteint ce tissu conjonctif et provoque divers symptômes, particulièrement de la fatigue chronique, particulièrement des douleurs chroniques des articulations, et d'autres symptômes, dont les intolérances alimentaires, des allergies alimentaires très fortes, que j'ai d'ailleurs. On n'est pas nombreux à avoir ce symptôme-là, mais je l'ai. C'est ce qui fait que par moment, j'ai le teint plus gris, par moment, j'ai l'air plus fatiguée. Ça vient de cette pathologie. Alors, on ne s'affole pas, c'est pas mortel. C'est une pathologie dite handicapante parce qu'elle évolue par crise et c'est une pathologie que je connais depuis il y a très longtemps puisque les premiers symptômes ont démarré, j'avais à peu près 8-9 ans. Donc, ouais, j'en ai 48, ça fait 40 ans que je vis avec et que je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps, je prends soin de moi, je fais attention à mon rythme de vie, je fais attention à mon hygiène de vie et c'est indispensable pour pouvoir avoir une vie épanouie, heureuse et profiter de la vie malgré cette pathologie. Ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de faire des soins, ça ne m'empêche pas de proposer plein de choses. Et de m'éclater dans ce que je fais. Voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi j'ai par moments ce teint qui peut être un peu gris, que j'ai par moments c'est ce teint fatigué. Mais vous inquiétez pas, je gère très bien, ça se passe bien et ça ne m'empêche aucunement de faire des soins efficaces, de vous accompagner. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le CED, on appelle ça le CED, syndrome Ehlers-Danlos, je vous laisse un lien dans le descriptif par rapport à ça, qui vous expliquera plus en détail pour ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est. Voilà, c'est la partie de la vidéo pour cette semaine. Pour vous dire de ne pas vous inquiéter, je prends soin de moi, ne vous inquiétez pas. Alors, revenons à cette semaine. Cette semaine va être, je ne vais pas dire douce en énergie parce que ce n'est pas le cas, mais plus tranquille. On vient de passer le portail énergétique donc, hier, qui a quand même bousculé au niveau des énergies, qui va continuer encore à bousculer quelques jours. Cette vibration du 10 d'hier va nous accompagner tout le mois d'octobre. Et cette semaine, on va avoir un autre passage énergétique qui sera vendredi, le 15.
sous la vibration 555. Vibration 55 qui nous demande de prendre des décisions et d'acter des changements dans notre vie, tout domaine confondu. Alors, pour en savoir plus dans les détails, je vous invite à aller écouter ou réécouter la vidéo que j'ai faite sur les énergies d'octobre. C'est pareil, je vous mettrai le lien dans le descriptif, dessous. Voilà, parce que je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Mais on va avoir une semaine, j'allais dire entre deux, d'accord? Il y a juste un passage énergétique à la fin de la semaine, mais c'est quand même une semaine où on sent que les énergies bougent, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place plus ou moins consciemment, plus ou moins en arrière-plan, c'est un peu particulier. Voilà, c'est comme ça. Et pour cette semaine, j'ai fait un tirage, puisque je sais que vous êtes nombreux à aimer les tirages des cartes d'oracle. Donc, je vous ai fait un tirage d'une carte d'oracle pour savoir un peu quelle énergie allait nous accompagner en dehors de ce passage énergétique. J'ai utilisé ce jeu-là. Hop, je vais le mettre là, sinon vous ne le verrez pas. Hop, hop, hop. Et ouais, avec le floutage. Hop. On ne le voit pas très bien. C'est le jeu Oracle d'Halloween de Stanley DeMarco. C'est un très très bel oracle, moi que j'aime beaucoup. Mon tout petit livret, voilà, vous voyez mieux. Mais joli. Moi je craque sur les oracles, voilà, et puis quand ils sont un peu originaux comme ça change. Alors, la carte qui est arrivée, alors je vais vous montrer la carte, je vais vous lire dans le petit livret à quoi ça correspond, et vous en ferez votre propre interprétation, d'accord? Mais j'ai rigolé toute seule en voyant la carte. Voilà, c'est cette carte-là qui est arrivée qui s'appelle la momie. Et le petit texte dessous, c'est marqué le changement. Ben oui, au cas où on n'aurait pas compris, on en rajoute une dose. Alors, je vais vous lire le petit texte en rapport avec cette carte. Si vous tirez la carte de la momie, sachez qu'un changement est inévitable et peu importe les efforts que vous y consacrez, les choses ne resteront pas exactement dans le même état, mais changeront en mieux. Porte fermée, obstacle, fin de session, fin de quelque chose, il ne s'agit là que d'une pause salutaire, soulignant la nécessité d'un changement de tactique. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes simplement prisonnier d'une routine. Il vous appartient d'en briser les chaînes et de reprendre votre destin en main. Donc vous voyez que même les cartes insistent sur le changement. On est dedans. Alors, moi, dans mon interprétation, je vais plutôt mettre l'accent sur les changements de routine. C'est ce qui me marque dans le texte, c'est vraiment, vous êtes simplement prisonnier d'une routine. Ça veut dire quoi? Alors, on a tous des rituels, qu'on a tout le temps de façon inconsciente, qui ont été mis en place, pour la plupart de façon inconsciente, je précise, parce que pour certains, c'est voulu, mais on a des petits rituels comme ça. C'est-à-dire, par exemple, on fait toujours les mêmes choses quand on se réveille le matin. On fait toujours les mêmes choses quand on va au lit le soir. On fait toujours le même rituel quand on prépare à manger, quand on s'installe pour le déjeuner, pour les repas. On commence toujours à travailler de la même façon. Voilà, on a tous des petits rituels comme ça. Et ça, c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie des choses qui ont été mises en place, qui nous font du bien. On a tous des routines aussi. Et là, la routine, ça peut être plus, j'allais dire, c'est le mot dangereux qui vient, et pourtant, c'est pas ce mot-là que je voudrais dire, mais la routine peut amener une espèce d'état ankylosé, où on fait plus trop attention, où on n'est plus en conscience des choses. Et des fois, on a certaines routines qui nous desservent au lieu de nous servir. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas été bonnes à un moment. C'est juste que là, on est dans une période où on nous demande de remettre beaucoup de choses en cause, beaucoup de nos routines, de notre façon de vivre, de nos habitudes. On nous demande vraiment d'étudier ça, de regarder ça de plus près et de faire des changements. Il n'y a peut-être pas tout à changer dans les routines, il y a peut-être simplement des petites modifications, des petits verrous à faire sauter, des petites choses à changer. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme, mais il y a des fois, c'est juste un petit truc, vous voyez ?
Moi, je sais qu'au niveau de mes rituels, par exemple, pour dormir, il y en a un, je ne sais pas pourquoi, régulièrement, je le laisse de côté. Le fait de lire avant de dormir, je le laisse de côté. Et pourtant, je sais que ça me fait du bien. Vous voyez, en lisant cette carte, je me dis, bah oui, ça serait dans cette routine-là, dans ce rituel-là où j'ai mis en place une routine qui est peut-être pas la plus efficace par rapport à ce que j'ai déjà eu fait. Il serait peut-être bien que je remette en place le temps de lecture du soir, au lieu de ne faire qu'une méditation qui se fait d'ailleurs via mon téléphone portable, méditation guidée, ce que j'aime beaucoup, faire des méditations guidées. Ces derniers temps, je fais la méditation guidée, ce qui a tendance à me poser et à m'endormir. Je pose mon téléphone et je dors et je ne fais pas euh, cet acte d'aller lire un chapitre d'un bouquin. J'adore lire. Et donc, je me dis que je vais revoir mon rituel du soir pour intégrer la lecture de quelques pages de livres. J'en ai plein à lire en plus, qui sont en attente. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là. C'est comme au niveau de l'alimentation, par exemple, de revoir les habitudes alimentaires. Peut-être qu'il serait bien de changer votre petit déjeuner pour prendre quelque chose de différent qui vous amène plus de nutriments, plus d'énergie. Ça peut être dans vos routines au niveau du travail. Peut-être qu'il y a possibilité de faire des petits changements, des petites choses pour avoir plus d'énergie, plus d'entrain quand vous démarrez à travailler. Vous voyez, c'est à ce niveau-là où il y a les petits changements. En plus, on est sur un mois d'octobre qui nous demande beaucoup de travailler sur notre place. Quelle est notre véritable place dans notre vie, dans la société, dans le monde, quelle place on veut avoir aussi, et qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour avoir cette place. Donc c'est vrai que c'est un mois d'octobre qui n'est pas si facile à vivre, on le sent bien, hein, ça bouge quand même pas mal, ça bouge de l'intérieur. Et c'est pour ça que je vais vous proposer une chose sympa, un atelier gratuit. J'avais déjà fait cet atelier au mois de mai, quand il y a eu ce mois de mai vraiment très dense en énergie, où il y a beaucoup de choses qui ont bougé, où c'était compliqué pour pas mal de personnes de se poser pour voir un peu ce qui se passait en soi, parce qu'on commence par soi hein, avant d'aller sur l'extérieur. Et je vais vous reproposer ce même style d'atelier. Alors, ce sera vendredi soir à 20h, heure de Paris, je précise, parce que comme vous êtes quelques-uns à recevoir la newsletter hors France, donc je précise, vendredi le 15 octobre à 20h, heure de Paris, je vais vous proposer un atelier d'écriture intuitive pour venir justement travailler par rapport aux énergies actuelles, pour vous aider à comprendre ce qui se passe en vous, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place, qu'est-ce qu'il y a besoin de changer, et pour venir dans une prise de conscience et une compréhension de ce qui se passe. D'accord ? Donc, ça sera vendredi soir. C'est un atelier qui sera gratuit, je précise, qui se déroulera via Zoom, donc en ligne de chez vous. Ça va durer de 2 heures, 2-3 heures, en fonction de comment ça papote et les questions que vous aurez. Mais voilà, ça va durer à peu près 2-3 heures. Donc là, si vous êtes intéressé d'y participer, ce sera avec plaisir. Je vous mets dans le descriptif dessous le lien pour vous inscrire. D'accord ? Je vous répète, c'est gratuit. Hein, il suffit de vous inscrire, votre prénom, mail, et vous êtes inscrit pour l'atelier. Et j'enverrai le lien Zoom soit la veille, soit le matin du vendredi. Voilà, pour que vous ne soyez pas, comment dire, vous passiez pas des heures à rechercher le bon mail dans votre boîte mail parce qu'il date de 7 jours. C'est compliqué à trouver. Donc, du coup, vous allez recevoir un mail de toute façon le matin de l'atelier. Comme ça, vous l'aurez à disposition avec le lien pour vous connecter. Voilà. Je pense que ça peut aider pas mal de monde à passer ce cap, à comprendre ce qui se passe en soi. Donc, si vous avez l'envie, le plaisir de partager le lien d'inscription autour de vous, sur vos réseaux, à vos amis, ce sera avec grand plaisir. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Il y aura
de la place pour tout le monde. On fera en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde, d'accord? Donc, voilà, quoi que je dis ça, mais la salle Zoom est réservée à 200 personnes. Bon, si j'arrive à 200 personnes, je serai la première étonnée, mais voilà, 200 personnes, pas plus, ce serait déjà pas mal. On fera cet atelier de groupe, ensemble, pour aller justement prendre conscience de ce qui se passe en soi et comment on peut amener des choses positives en soi. Voilà. Sinon, sur ce mois d'octobre, eh bien, il y a encore des activités. Il y aura le soin de la pleine lune, donc le 20 octobre, qui va tomber sur un jour de passage énergétique. Donc, ça va booster pas mal au niveau énergie. Et sur le week-end du 23 et 24 octobre, il y a la formation en soins égyptiens niveau 1, c'est-à-dire le niveau guérisseur praticien. Il reste des places, donc si vous êtes intéressé sur cette formation qui est en Zoom aussi, en direct, en Zoom, donc de chez vous, vous n'avez pas besoin de bouger, pas besoin de réserver d'hôtel ou de prévoir un restaurant ou quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé de faire cette formation avec moi, donc 2 jours, 23 et 24 octobre, c'est pareil, il reste des places, donc je vous invite à vous inscrire, en sachant que bien évidemment, euh, les places sont limitées aussi. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien dans le descriptif aussi des 2 événements du mois d'octobre et je vous parlerai une prochaine fois des événements du mois de novembre. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine où on reste dans des énergies de changement, hein, je vous rappelle, hein, la jolie momie hein, qui nous amène à réfléchir sur ce qui a changé dans nos routines pour ne pas être prisonnier de nos routines. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à très très bientôt.